Hey, hello, salut à toi. Donc évidemment je recommence car mon chat s'est mis intempestivement à miauler comme d'habitude. Donc là juste une petite vidéo niveau encore organisation pratique. J'ai trouvé ça en regardant une des vidéos de Nancy Hamilton. Je mettrai sa chaîne de bijouterie si ça t'intéresse. Elle habite en Californie je crois, mais elle n'est pas californienne me semble-t-il. Enfin bref, chaîne anglophone mais très bonne vidéo, très bon support d'apprentissage et notamment au niveau organisation. Elle a parlé dans un de ses vidéos sur son établi de la manière dont elle fait pour ranger son fil. Donc là, moi, ce que j'ai mis là pour me rappeler, c'est les dimensions et aussi pour les bagues. Bon, bref, faut que je m'organise, mais moi, c'est bien pratique comme ça. Et en fait, ce qu'elle explique, son système, elle a un énorme classeur. Moi, j'en ai un petit, ça suffit pour le moment. Par contre, si tu veux faire cette méthode, je te conseille fortement de prendre des feuilles de bonne qualité et pas les feuilles pourries en plastique. Celles-ci sont quand même un peu plus épaisses et un peu plus chères. Je crois que c'est de la marque Elba, si je me plante pas. Ouais, c'est marqué. Et en fait, ça permet de garder les fils. C'est-à-dire que comme tu peux le voir en haut là, j'ai mis 3 mm, 2 mm 5 et ainsi de suite. Et j'ai aussi mis les plaques et les demi-joncs. Et pour gagner de la place, quand c'est des plaques par exemple, je les garde juste dans leur sachet d'emballage pour savoir les dimensions et les références. Et en fait, c'est visuellement beaucoup plus pratique d'utiliser ce système. Déjà, par le fait que ça se range facilement et que ça prend pas beaucoup de place. Et qu'en plus de ça, vu que c'est transparent, c'est visible tout de suite. Tu vois tout de suite qu'est-ce qui reste, combien il en reste. Et si tu es organisé, voilà, tu as même les références pour plus qu'avoir à recommander sans que ça soit une grosse galère. J'aurais pu mettre les plaques, mais moi les plaques sont dans un autre endroit, sur mon établi, dans un autre petit truc à tiroir. Mais je dois avouer que voir les chutes, voir ce qui reste et savoir les dimensions en haut de chaque chose, c'est méga pratique. C'est un gain de temps énorme et un gain de place énorme. Donc voilà, le coût du petit, qui paye pas de mine en plus du petit classeur. C'est carrément cool pour pouvoir faire les choses de manière beaucoup plus organisée. Donc j'espère que cette petite vidéo aura pu t'être utile et je te dis à la prochaine.